Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau C5 Aircross. Alors, nouveau, il y a quelques petites nouveautés, c'est plus un restylage que vraiment une révolution sur la voiture. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau, mais comme vous pouvez le voir directement au niveau de la stature des lignes, il s'est passé quand même pas mal de choses à l'intérieur, il s'est passé quelques petites choses. Bon, comme d'habitude, un essai complet et détaillé, je vous parle de ce qui est nouveau à l'extérieur, à l'intérieur. On a la version hybride 225 aujourd'hui, qui représente plus de 40% des ventes actuellement. On va essayer dans une autre vidéo, ou peut-être dans celle-ci, je n'ai pas encore trop décidé de ce qui va se passer. La version essence également, en 130 chevaux, en boîte EAT8, et comme celle-ci aujourd'hui. Bon, c'est parti, on fait le tour complet, essai complet, en même temps avec le test de l'autonomie de batterie. Plutôt bonne surprise, vous verrez pendant cet essai. Et comme d'habitude, sur tout type de route. Alors, ce C5 Aircross, il est disponible avec 3 moteurs et 5 différentes versions, on va dire. En essence, donc avec le 1,2 litre PureTech 130 chevaux qu'on connaît, soit en boîte manuelle 6 rapports, soit en boîte EAT8. Il sera disponible en diesel, le Blue HDI, donc le 1,5 litre, soit en boîte manuelle 6 rapports, soit en EAT8 également. Et donc la version plug-in hybride avec cette motorisation 1,6 litre, boîte EAT8, donc automatique, avec 225 chevaux en cumulé, un moteur électrique plus ce moteur 1,6 litre qui donne 225 cumulés. Une batterie de 13,2 kWh, une autonomie annoncée d'environ 55 km. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il fait très chaud, on va utiliser la clim, il fait 30 degrés. Je vous avoue que je suis en train de fondre au soleil. C5 Aircross à partir de 27 450 € pour les premières versions et à partir de 40 950 € pour les versions hybrides rechargeables. On aura plusieurs versions. On aura le Live, le fil PHEV, donc qui sera spécialement dédié à cette PHEV, le fil pack, on aura une version C-Series spéciale, une version Shine et le Shine Pack. Au niveau des couleurs, on aura 5 couleurs et on aura 4 nouveaux coloris avec les packs couleurs et on aura possibilité aussi de faire du biton. Au niveau de coloris, alors c'est pas extrêmement expressif dans les couleurs de base, on a 2 blancs, 2 gris et un noir. Au niveau des dimensions de la voiture, elle ne bouge pas, c'est toujours 4,50 m de long, 1,84 m de large sur 1,67 m de haut ici avec les barres de toit. Au niveau de la garde au sol, on est sur 230 mm, donc on a 23 cm. On pourra passer sur quasiment tous les chemins, c'est une sorte de SUV. C'est pas une 4 roues motrices, il n'y aura pas de version 4 roues motrices. Ça aurait pu être un petit plus pour les gens qui habitent à la montagne, mais que en traction. Au niveau de l'empattement, on est sur un empattement de 2,73 m qui est plutôt grand et on verra à l'intérieur s'il y a de la place ou pas. Alors, au niveau du design, moi ce qui me frappe c'est surtout, j'ai l'impression qu'il est devenu plus droit, des lignes plus fortes. Avant c'était vraiment très arrondi, un Citroën, ils aiment bien faire des petits trucs un petit peu arrondis et je trouve que le nouveau style, il s'affirme quand même beaucoup plus sur la route. Avant c'était vraiment quelque chose de simple, un petit peu arrondi, c'était pas vraiment waouh quoi. On voit une Citroën, on se dit bon ok, ouais, c'est une Citroën, on sait ce qu'on va avoir. Là, alors le capot ici, donc avec les 2 creux sur les côtés, bien marqué, on le voit bien au soleil. Cette nouvelle signature lumineuse, comme on peut le voir ici, donc ça qui vient se diviser en deux avec cette forme de Y qu'on retrouve sur les nouvelles Citroën. Le logo toujours ici un petit peu arrondi, comme on connaît. On notera qu'un travail était quand même bien fait sur cette partie calandre. Donc on a un petit triangle ici, ensuite on garde tout le long des lignes qui vont venir se fondre jusqu'à là. Alors ça part de comme ça et ça vient vers l'extérieur petit à petit progressivement. Ces touches un petit peu piano comme ils appellent ça. Et ces feux donc de jour en LED ici avec ce Y, avec des feux LED à cet endroit-là. Pareil, ce que j'aime bien c'est que les feux ont été assez travaillés, donc on voit un bloc qui est assez dessiné, un petit peu 3D plutôt que des blocs qui sont totalement lisses. Quelque chose de travaillé à cet endroit-là, sous le capot, comme je vous disais aujourd'hui, ce moteur 1,6 litre couplé avec ses moteurs électriques. Lorsqu'on redescend, on a une petite entrée d'air juste ici, donc qui est vraiment un réel, plus des entrées sur le bas. On peut voir que ça c'est nouveau également. Pareil au niveau des logos ici, enfin du dessin, c'est pareil, on a une sorte de chevron. On laisse rentrer l'air, le gros capteur ici pour les aides à la conduite, donc on a conduite de niveau 2, centrage de voie, donc ça veut dire que la voiture reste toute seule au milieu de la voie, c'est pas juste un maintien dans un fil, et le régulateur adaptatif grâce à ça, donc ça suit les voitures qu'il y a devant nous sans qu'on touche au volant ni au pied, ça c'est bien pratique. La garde au sol, comme je vous disais, 23 cm et une partie plastique sur le bas et peinte sur la partie haute. Les capteurs ici, toujours pas de caméra
360 aujourd'hui. Et les petits anti-brouillards ici qui sont eux en ampoule. Par contre, on peut le voir à cet endroit-là, donc des prises d'air ici qui viennent vraiment jouer sur l'aérodynamique. Ça se fait de plus en plus sur les voitures parce qu'on essaye de jouer au maximum sur le CX. Le CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Plus l'air passe facilement à travers la voiture, moins elle consomme, plus elle est efficiente. Donc là, c'est pareil. Cet endroit, plutôt que soit fermé et que l'air bam bascule, ça rentre ici, ça passe sur le côté et l'air glisse tout le long de l'auto. Pour avoir essayé l'ancien C5 Aircross, effectivement, il était un petit peu plus arrondi et ça, c'était pas aussi marqué. C'est vrai que celui-ci fait quand même un peu plus imposant sur la route. Sur le côté, la première chose que je vois, c'est ce grand C, je pense que vous aussi, en chromé comme ça, qui vraiment démarque bien. On a les barres de toit avec un petit bout d'aéro ici, plutôt joli. Donc là, on l'a en biton avec du gris et du noir sur la partie haute. Mais ce grand insert chromé là, il laisse pas indifférent, hein. Le C comme ça, c'est comme sur les Bugatti Chiron. Ça vous parle? Bon, on n'est pas dans le même niveau, mais bon. Des rétros noirs sur cette version avec le gros répétiteur. Le H ici pour la version hybride. Comme on peut le voir, on a toujours les arches de roue avec tout le tour de la voiture qui est en plastique. Ça, c'est pour donner vraiment ce côté un petit peu plus SUV. Alors, pourquoi pas le faire? Petite proposition, hein, un Citroën comme ça. En pin, ça vous amènerait peut-être un petit côté un petit peu plus haut de gamme. On a les nouvelles jantes en 18 pouces que vous pouvez voir ici, donc en diamanté. Donc du noir plus ici du métal. Très très joli. On a des pneus Michelin Primacy 4 dessus. Freinage à disque avant et arrière. On a un freinage plutôt consistant avec une pédale bien progressive et un bon mordant. L'avantage de la version hybride, c'est qu'on a un mode B sur cette voiture. Ça, c'est bien parce que toutes les marques ne le font pas, qui permet de récupérer de l'énergie lorsqu'on va ralentir. Ça, c'est un vrai gros plus. Pour les jantes, on pourra aller du 17 pouces au 19 pouces. Et je vous avoue que le 18, ça remplit bien. Le 19, ça fait encore un petit peu plus joli. Moi, j'aime bien quand ça remplit bien. Et comme on a des suspensions très confort et des sièges très confort, on peut se faire plaisir chez Citroën en mettant des jantes un petit peu plus grosses. Ça ne dégradera pas tant que ça le confort. Sinon, poignée type frigo. On a le petit bouton pour verrouiller ici. De ce côté-là, on a la trappe pour la recharge électrique. Et de l'autre côté, la trappe à essence. Le 3/4 arrière, j'aime bien vous faire ce genre de plan parce que ça change que vraiment de côté et avant. Donc on voit toute cette partie noire, ici cette partie où il y a quand même une vitre à cet endroit-là et ensuite toute la partie vitrée sur l'arrière. Les feux ici qu'on peut voir à l'arrière, pareil, donc avec 3 bandes distinctives. Pareil, on a du feu ici en LED, hein, on a vraiment quasiment du full LED à l'arrière. Le petit rappel hybride de ce côté-là. La caméra de recul ici au centre avec le logo Citroën toujours arrondi. De l'autre côté, le C5 Aircross pour rappeler ce que vous avez acheté. Le petit essuie-glace assez indispensable sur les voitures, je trouve. Et le troisième feu stop intégré dans ce tout petit ici béquet posé sur le haut de la fenêtre. Sur la partie arrière, une voiture très droite. Alors quand c'est très droit, ça permet de charger bien jusqu'à cet endroit-là. Et comme c'est une voiture qui se veut quand même un minimum familial, hein, ça reste quand même un plus. Ici, toute la partie arrière en plastique. Alors ça, c'est moins joli, mais c'est plus pratique si vous garez en ville. Il vaut mieux que les gens viennent buter un petit peu dans du plastique que de la peinture qui va craqueler, alors que là, le plastique, c'est quand même plus solide. Des radars ici et la caméra, comme je vous disais, à cet endroit-là. Des faux échappements, des enjoliveurs d'échappement ici et une sorte de petit diffuseur qui remonte assez sympathique. Dans le coffre, alors, on n'a pas de version motorisée du coffre. Comme vous pouvez le voir, moi je fais 1,80 m. Le coffre se lève, allez, je pense à 1,85 m. C'est pas très très haut, mais d'un côté, ça évitera de taper dans les parkings au plafond. Par contre, attention, si vous êtes un peu plus grand, de ne pas venir taper. On a la poignée ici pour venir le chercher. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne soit pas des deux côtés. À cet endroit-là, ici, on a de quoi ranger son triangle. À l'intérieur du coffre, on aura plusieurs volumes selon la version que vous choisissez. Si vous choisissez une version sans hybridation, vous aurez un coffre plus grand. On aura un coffre de 580 litres sur les non hybrides, 460 litres sur cette version aujourd'hui. Ça pourra varier d'environ 100-150 litres avec les sièges qui vont se moduler, puisqu'on verra lorsque je vous présente l'intérieur et les sièges arrière que les sièges s'avancent indépendamment un par un. Et lorsqu'on rabat, on aura jusqu'à 1630 litres de chargement dans ce coffre. 460 litres, qu'est-ce que ça représente? Comme vous pouvez le voir, moi je peux rentrer. Alors j'ai mon gros sac de rando là, mais il me reste encore pas mal de place. Je pense qu'on pourrait rentrer à deux ici. Les sièges fixation top taser et Isofix sur les deux sièges d'extrémité et les banquettes se rabattent
une par une. Mais ça, il faut le faire de l'intérieur. Sous le plancher ici, comme j'ai une version hybride, j'ai un endroit pour y ranger mes câbles ici et un petit endroit où je pourrais mettre des petits chiffons par exemple. À l'intérieur, j'ai également une prise 12 volts dans le coffre, une petite LED de ce côté-là et des crochets si je veux mettre les filets. Alors, les places arrière. Donc j'ai une très grande porte qui s'ouvre avec un angle suffisant pour me donner un accès très facile. Alors je peux même venir juste m'asseoir comme ça, hop, me taper les pieds et rentrer. Alors, on a des sièges qui sont une sorte d'Alcantara aujourd'hui avec un mix cuir, des petites surpiqûres un petit peu partout et des petites surpiqûres bleues également. Bon, alors quand je m'assois, hop, il faut déjà tout de suite remonter l'appui-tête puisque les sièges ne montent pas très haut, à peu près aux épaules. Par contre, moi je fais 1m80, j'ai énormément de place ici au niveau de la tête. Alors je suis vraiment large encore, hein. Par contre, si je me mets un petit peu sur le côté, je vais vite venir buter sur cette partie-là. Mais par contre, en étant bien assis au milieu de mon siège, j'ai de la place. Ma poignée, des LED ici, un accoudoir, pas d'accoudoir ici puisque ce siège est un siège indépendant que je peux rabattre. Alors, hop, de cette façon, et ce qui me donne un plancher plat jusqu'au fond du coffre. Comme on peut le voir, il ne s'est pas remis en place, donc ça veut dire qu'on a deux positions de siège. Alors, je vais vous montrer ici. Allez, viens avec moi. Donc, hop, j'ai soit très droit comme ça, soit cette position plus inclinée en arrière. Deux positions. Et je vous avoue que moi, être incliné un petit peu en arrière, ça me fait du bien. Je suis plutôt bien. On a un plancher quasiment plat avec un mini tunnel central ici. J'ai de la place pour les pieds. Alors, pas énormément sous le siège, moi qui conduis assez bas. Mais la pointe des pieds passe. On est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que c'est trois vrais sièges indépendants qui sont relevés un petit peu ici au niveau de l'assise. Et pareil, sur les côtés, ils sont très moelleux. Donc on sent qu'on a une mousse. Hein. Regardez, enfin, ma main s'enfonce vraiment lorsque j'appuie dessus. Et tant au niveau du dossier que de l'assise, c'est confort. Le siège du milieu, j'ai de quoi mettre mes pieds. Hop, mon 44 tient quasiment sur la longueur, il faut que je les incline un petit peu. Après, il y a les rails. Bon, après, comme les rails sont quasiment à plat aussi, c'est pas très dérangeant. Le siège, celui-là, il recule un petit peu plus que le mien, mais j'ai quand même de la place au niveau de la tête. Pareil, rien à dire. Donc, comme je vous disais, fixation ISOFIX et top taser sur les deux sièges d'extrémité, pas sur tous. Par contre, petit point négatif pour moi, c'est que la ceinture de cette troisième place, il faut aller la chercher tout en haut au plafond. Bon, ça c'est le petit point négatif pour moi. Sinon, on retrouvera là, dans ces sièges les pochettes ici, du cuir, une prise USB type A ici, donc les anciens, les gros, et une climatisation que je ne peux pas régler à cet endroit-là. Les portes, quasiment toutes en plastique. Alors, le dessin est plutôt joli, et une partie en cuir ici, avec ma vitre et une poignée qui est plutôt assez jolie. Donc, vous pouvez le voir, donc là, les sièges sont rabattus, comme je disais, donc on a un plancher quasiment plat. Et je vais pouvoir rabattre donc siège par siège cette partie-là qui coulisse. Alors, ce siège, si vous l'avancez, comme vous pouvez voir, vous ne pouvez plus rentrer du tout ici parce qu'il est collé à cet endroit-là. Il faudra écarter les jambes un petit peu. Donc, ça passe pour un petit trajet. Mais les sièges coulissent donc indépendamment. Et là, on fait environ 15 cm d'avance. Alors, donc comme je vous disais ici, la trappe, les places arrière et je vous emmène à l'avant. Tous les camions sont en train de me pourrir la voiture. Je ne me suis pas choisi forcément le meilleur endroit. Alors, l'intérieur, je vous avoue, première chose que je vais faire, c'est je vais tout de suite aller me mettre à l'ombre parce que je suis en train de rôtir. Hop, je vais me mettre là, sous l'arbre. Ça va mieux. Alors, parking. Mon tableau de bord ici, comme vous pouvez le voir, un grand écran et nouveauté, cet écran est remonté ici de nouveaux aérateurs et cet écran qui est positionné en position haute, bien plus pratique que de regarder un écran beaucoup plus bas. Bon, comme d'habitude, je vous présente en entier, donc hop, je me recule. La portière, donc elle ressemble à ça. Donc on a une partie plastique, un petit peu de cuir ici avec les petites surpiqûres bleues. Ici, c'est du moussé, c'est pas du plastique dur. La poignée à cet endroit-là, les fenêtres, le blocage des fenêtres pour l'arrière, le réglage des rétroviseurs, la poignée qui est assez jolie, j'aime bien comment ça a été fait, ça a été bien travaillé. De quoi mettre des bouteilles ici, alors on pourra mettre des petites bouteilles, une grosse ne passera pas, et on pourra mettre également ces petites bouteilles à cet endroit-là. Des haut-parleurs ici, je vous en reparle dans la vidéo, le son est plutôt bon,
des aérateurs ici sur les extrémités symétriques et symétriques au centre également. Sur le côté ici, on trouvera donc de quoi régler la hauteur des feux. Ça, c'est l'assistant de maintien dans les voies et ça, c'est le centrage de voie. Donc ça, c'est la conduite en gros autonome de niveau 2 quand c'est vert comme ça avec le volant. Ça conduit tout seul. Ça, c'est pour déverrouiller la trappe à essence. Et ici, vous pourrez mettre des petites cartes. Un petit peu plus bas, une sorte de petit vide-poche ici. Donc on peut ranger 2-3 petites choses. Le volant est réglable, lui, en profondeur et en hauteur. Donc pas mal de réglages. Hop. Le volant, il ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, il n'est pas totalement rond. Un petit méplat sur la partie haute, un petit méplat sur la partie basse. Très simple ensuite, une partie laquée ici, du cuir assez ferme, une jambe de volant de diamètre moyen, donc pas trop fine, pas trop grosse, elle tient bien en main. Le logo, sur la gauche la commande vocale, le son et de quoi changer les menus comme on connaît dans le groupe ici, donc avec les cadrans, la conduite minimale, navigation personnelle. Alors moi par exemple j'ai laissé sur conduite et ça me donne déjà pas mal d'informations. Donc comme vous pouvez le voir ici, 43 km, il me reste 8 km de batterie encore. Sur la gauche on a le plein ici, ça c'est les aides à la conduite. Quand il va y avoir un autre véhicule devant, il y aura un autre véhicule avec le régulateur adaptatif. Là j'ai les feux allumés, je peux les éteindre, le laisser en mode automatique, allumage automatique des feux. Sur la droite, le kilomètre/heure, en quel rapport je suis et le niveau de batterie. La voiture, elle a 1200 km. Et voilà, on a pas mal d'infos à cet endroit-là. Sur le haut, on a une casquette ici en cuir. Et ensuite, on aura une partie qui sera totalement plastique. Nouveauté, cet écran ici, donc nouvel écran. Sur ce véhicule, donc c'est l'écran qu'on connaît sur toutes les voitures du groupe, bien sûr tactile, on pourra retourner au menu de cette façon et les raccourcis en bas. Donc par exemple si je veux aller dans la musique, si je veux aller dans la climatisation, navigation ou les réglages de la voiture, ça c'est ce qu'on connaît dans le groupe et les applications si je veux l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. J'ai les sièges chauffants sur 3 positions que je ne vais pas mettre aujourd'hui parce que je meurs de chaud. 39 degrés, j'ai très chaud. Bon, je pense pas qu'il fasse 39, mais il fait très chaud. Les aérateurs, donc réglage ici. Un petit peu plus bas, on va voir les commandes de clim, le désembuage, la clim et pouvoir éteindre le verrouillage de la voiture et programmer la climatisation lorsqu'on va charger sa voiture. La touche warning est ici, alors elle est bien cachée, il faudra s'en rappeler. Le volume est une touche spécifique aux voitures électriques, donc qui va nous donner le pourcentage de batterie, les statistiques, ce que j'ai consommé, la charge pour programmer et le e-save. Ici, je vais pouvoir programmer la voiture pour lui dire je veux par exemple arriver à destination avec 10 km, 20 km d'autonomie ou le maximum. Si je mets max, la voiture va recharger la batterie pendant que je vais rouler. Donc ça, c'est pas forcément plus économique, mais ça peut être un avantage pour lorsque vous allez rentrer dans des villes où ce sera 100% électrique. Vous savez, vous n'avez pas eu le temps de charger, vous rechargez un petit peu sur la route, mais c'est pas le mieux. Et là, les flux, ça va me dire si c'est le moteur thermique qui est démarré ou la batterie qui alimente. Un petit peu plus bas ici, 2 ports USB ici, une prise 12 volts pour pouvoir connecter ce qu'on veut, un grand bac où on peut ranger pas mal de choses, de quoi démarrer la voiture. Ça aussi c'est nouveau, tout comme toute cette partie, ça a été retravaillé. Alors je vous avoue qu'on a un feeling très sympa, ça donne une sorte de feeling cuir tout autour. Alors ça c'était vraiment retravaillé, en fait toute cette partie-là, ils se sont dit les gars, faut qu'on fasse quelque chose, et cette partie-là, je continue là-dessus et ensuite on revient sur cet endroit-là qui est nouveau aussi. Donc ça, c'est ce qu'on connaît chez le groupe. Maintenant, donc le nouveau secteur de vitesse, P, on appuie ici, drive, je tire vers moi, je pousse pour reculer, ce qui m'active les caméras de recul. Caméra de recul comme on connaît, donc c'est juste les caméras de recul et si on recule, ça dessine petit à petit sur quoi on va rouler. Le neutre, je tire une fois, drive. Et le mode B, très intéressant sur une voiture hybride ou hybride rechargeable, c'est le mode break qui va régénérer de l'énergie lorsqu'on va rouler. Parking, les drive modes. Lorsqu'on est sur ces voitures, on a soit le mode sport, soit le mode hybride, soit le mode électrique. Le mode sport, ça va être puissance maximum, il va recharger la batterie tout le temps lorsqu'il va rouler. Le mode hybride, ça va faire des économies, ça va utiliser lorsqu'on roule vite, d'abord en priorité quand même la batterie, mais ensuite gérer entre thermique et électrique. Et électrique, c'est vous allez consommer d'abord toute votre batterie à 100%. Ici, le frein de stationnement, donc le frein à main, on tire dessus, il se verrouille, il devient rouge et pour le déverrouiller, frein et j'appuie ici.
Un grand bac avec un endroit prévu pour la clé. Alors ça, c'est très intelligent. Comme ça, la clé ici ne se balade pas. Et on a cet endroit-là. Double porte-gobelet et l'ouverture ici avec toujours ce très grand rangement. Regardez, je peux vraiment y mettre jusqu'au coude ce petit truc qui se déplace, que je peux mettre à l'avant, à l'arrière ou autre. Et regardez la profondeur vraiment de cet endroit. Ça va vraiment très très loin. On a vraiment beaucoup de stockage ici. Et il fait très frais. Il y a une petite climatisation à l'intérieur. Hop! Les sièges, donc les sièges Advance Comfort, ça il faut en parler parce que c'est vraiment très confortable. On a des gros appuis-têtes qui sont plutôt moelleux. Alors, un petit peu de fermeté, mais quand même assez moelleux. Ils ont un petit arrondi ici. Ensuite, ces sièges en cuir, tissu et sorte d'Alcantara. Donc, surpiqués ici, un petit peu partout. Alors, je vous avoue, ils sont très très bien. Ils maintiennent plutôt bien. Alors, on peut voir, ils sont pas énormément bombés sur les côtés, mais comme ils sont confort et on a vraiment une bonne accroche, surtout avec l'Alcantara qui soit pas full cuir. Moi, je vous conseille ça si vous voulez une bonne accroche et que ce soit pas trop chaud l'été aussi. C'est plutôt pas mal. Fixation Isofix sur ce siège également. Et pareil, donc là sur l'assise, comme vous pouvez le voir, regardez, enfin, on sent qu'il y a quand même une partie bien moelleuse. Nouveauté également. Donc cette partie-là qui a été retravaillée, qui n'est plus tout en plastique. Alors c'est pareil, c'est du moussé. Là, on a une sorte de cuir avec des surpiqûres. Et pareil, c'était retravaillé au niveau de la texture. On le sent. C'est pas du plastique comme là, c'est vraiment une nouvelle matière. Ensuite, tout le reste est quand même plastique. Hein. Donc là, on a du plastique un peu partout. Et la boîte à gants, ici, donc avec une feuille à 4 qui rentre comme ça. Et comme vous pouvez voir, il y a un endroit spécialement conçu pour la bouteille. Alors, est-ce qu'il fait frais là-dedans? Non, il fait pas forcément frais ici, donc ce ne sera pas climatisé. Hop. Au niveau du pédalier, ça ressemble à ça. Un très gros repose-pied sur la gauche, la pédale de frein et d'accélérateur. On a assez d'espace ici au niveau des pieds, mais ce qui est bien, c'est ce gros repose-pied qui sera bien pratique. Sur le haut, donc cette partie ici, avec la touche SOS, la touche assistance Citroën, ici, les feux qui vont s'allumer donc avec les LED. Je peux allumer les LED sur le côté également. Ça me dit qui a verrouillé sa ceinture ou pas. Pare-soleil, avec les petites lumières inclus, le support ici, le rétro. Regardez, ça c'est bien ça. Ils écoutent un petit peu quand on leur dit qu'un rétro borderless, c'est quand même beaucoup plus classe. Et c'est quand même beaucoup plus classe. La visibilité sur l'arrière, alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une énorme fenêtre à l'arrière. On a une vue assez restreinte. Sinon, dans l'habitacle, il fait plutôt clair, il fait plutôt jour. Ça fait du bien. Bon allez, c'est parti. On va aller l'essayer, ce C5 Aircross nouvelle génération. Enfin, juste un petit peu restylé. Et voir ce que ça donne, si c'est toujours aussi confortable. Et voir le test batterie. Bon. C'est parti dans ce nouveau C5 Aircross hybride. Donc on commence par cette version 225 chevaux, hybride rechargeable, donc PHEV, avec une batterie derrière, une batterie d'environ 13 kWh. Là il fait 33 degrés, on a mis la clim à 20,5. L'autonomie affichée avec 100% de batterie m'indique 40 km. Donc bien sûr, comme d'habitude, on va pouvoir se tester sur la chaîne. Vous connaissez tous les tests pour avoir les consommations. Donc hop, je vais me mettre le personnel avec les consommations qu'on va faire. Je vais tout remettre à zéro pour pouvoir avoir toutes les données. Donc, nouveau levier de vitesse ici, frein, drive, mode B, bien utile. Donc le mode B, moi c'est un mode que je vais utiliser quasiment tout le temps, qui va permettre de régénérer plus d'énergie. Et normalement, c'est un petit peu comme quand vous appuyez sur la pédale de frein, mais vous avez moins besoin de le faire puisque la voiture va, elle, ralentir. Les sièges ici, on a une sorte d'Alcantara, ils sont bien rembourrés, on est bien maintenu, ils sont ultra confort. Donc cette voiture, comme Citroën le dit, elle se veut D2. Confortable et la direction est ultra assistée, c'est d'une légèreté. Donc là on part en électrique. L'avantage de l'électrique, c'est pas de bruit, ça glisse, c'est calme et efficace. Alors ce qui est bien avec ce modèle là et cette motorisation, c'est qu'on a 225 chevaux en cumulé. L'avantage, c'est qu'on a un moteur électrique qui est quand même assez puissant, qui va faire qu'on a quand même de bonnes relances. Il y a certaines voitures où des fois c'est peut-être un petit peu juste, mais là on a de quoi rouler. Alors on va pas rouler sportivement 100% électrique, mais au moins c'est très agréable. Vous entendez ce silence? C'est quand même bien sympa. Donc quand je relâche, j'ai le mode B. Par contre, il va falloir
freiner sur la fin. On va voir les aides à la conduite, ça on va pouvoir le tester sur la route. On va voir le régulateur adaptatif et autres. J'adore l'électrique pour ça, c'est vraiment pas de bruit. Je roule sur les plaques d'égout et autres. On sent que c'est confort, hein. Et surtout dans le siège, je ressens quasiment rien puisque le siège est bien moelleux. La mousse fait que ça amortit pareil toutes les vibrations. Très sympa. J'ai les palettes derrière le volant, alors qui servent à rien lorsqu'on est en mode électrique et qui serviront à passer les rapports lorsqu'on sera en mode thermique. Donc là le but c'est déjà dans un premier temps d'épuiser la batterie. Bon, sur ces petites routes, on a quand même un beau bébé. Mais on se sent bien à bord. On est positionné haut, on a un capot bien à plat, on a l'impression d'avoir une voiture un peu plus typée 4x4, comme ça se faisait à l'époque avec ces longs capots plats, cette position haute, et surtout ce confort quoi. Donc, on a les suspensions Advance Confort, les sièges Advance Confort. Et... alors, on n'a pas une voiture qui a l'air très réactive, mais c'est pas trop ce qu'on lui demande. On verra ça sur les petites routes juste après. Là par exemple, je suis à 50 km/h. Quel calme, quel silence. Là il y a un virage, je relâche ma pédale d'accélérateur. J'ai mon frein électrique, frein moteur électrique. En même temps, ça régénère de l'énergie. Donc en anticipant bien comme ça, ça permet vraiment de prolonger la durée de la batterie. Le but des hybrides rechargeables, c'est vraiment l'anticipation. Après là par exemple, on voit qu'on est pas mal en montée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en montée... Après 250 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie, D7. D'accord, merci madame. Ce qu'il faut savoir, c'est que en montée, ça va consommer bien plus d'énergie, donc en électricité, tout comme le ferait un moteur thermique, bien sûr. Par contre, en descente, on consommera zéro. Et par contre, en descente, l'avantage, c'est même qu'on récupérera de l'énergie, contrairement à un moteur essence. Un moteur essence, quand on descend, bah, on ne consomme pas. Par contre, on ne récupère pas de l'essence. Alors qu'avec l'électricité, ça, c'est avantage. Tournez à droite. Allez, on sort de la ville. On a des routes un petit peu plus sinueuses, toujours en électrique. Alors, ce que j'apprécie énormément, donc la 70. On est dans un silence. Je trouve que le job sur l'insonorisation et les bruits de roulement a été très bien travaillé. La voiture, elle prend pas tant de roulis que ça. C'est pas mal. Vous approchez de votre étape. Alors, on sent que c'est confort, mais c'est pas mal. Vous avez atteint votre étape sur la droite. Merci beaucoup le GPS. Alors, par contre, j'arrive pas à enlever la voix. Au niveau du freinage, c'est progressif. Au niveau de l'accélération, comme je dis, même juste en étant en électrique, on est pas mal sur un plus gros freinage. On sent qu'on a un mordant, pas mauvais. C'est très progressif, par contre on sent qu'on a de la puissance. Et surtout quand je relâche, le mode B. Alors on a une petite récupération, là par exemple ça ralentit. Et ça me régénère de l'énergie. Franchement, c'est agréable. Je suis bien installé. Les accoudoirs, là, ils ont mis de la mousse là. Alors, de ce côté-là aussi, un petit peu, mais moins. Un petit peu moins que là. Celui-ci est bien moelleux. Je suis bien dans cette voiture, hein, vraiment. Je comprends pourquoi les gens aiment ce C5 Aircross. Parce que c'est spacieux, c'est grand. Alors là, effectivement, on a quand même un véhicule bien optionné. Moi, il me manquerait pour moi juste ici le toit panoramique ou ouvrant. Ce serait un vrai plus. Après, je vous avoue que là, quand il fait plus de 30 degrés, je vous avoue que c'est bien que ce soit fermé d'un côté. Bon, allez, ici, Dodane. Hop, on va doubler. Traversez le rond-point, deuxième sortie. C'est vrai que Citroën, ils savent faire avec ce confort. Alors, celui-ci, il est tout petit. Mais je viens d'en prendre 3 juste avant. Et je vous avoue que niveau confort, au niveau de l'amorti, on peut pas dire grand chose. Je crois que la voiture, une des plus folles que j'ai fait, c'est la C5X. Donc c'est pas la C5 Aircross, c'est la X, qui était assez hallucinante au niveau du confort qu'on avait essayé en Espagne. J'avais été totalement bluffé. Allez,
Là, on est en ville, je crois qu'on est à Cagnes-sur-Mer. Comme vous pouvez l'entendre. C'est smooth. En ville, même en ville, hein, l'insonorisation est quand même vraiment bonne. Ils ont bien travaillé, hein, et pourtant les vitres, c'est des vitres... Ah, quoique... Ah, c'est bien ce que je me disais. On a du double vitrage ici. Ça joue énormément sur le confort auditif dans la voiture. Pareil, pendant qu'on parle de sonorisation, les enceintes, elles sont plutôt correctes. Alors, c'est pas du haut de gamme, mais c'est un son de bonne qualité. Bon, petit point conso électricité. J'en suis à 12 km parcourus et ça m'affiche 34 km d'autonomie restante. Donc pour le moment, ça se débrouille pas trop mal. En WLTP, si j'ai bonne mémoire, hein, et que je dise pas de bêtises, c'est 55 km d'autonomie. Si j'ai bonne mémoire, je ne me trompe pas, c'est 55 km annoncés en WLTP. Donc bon, on n'en est pas encore à ces 55 là. Je pense que c'est réalisable dans les bonnes conditions. Après, comme je vous disais, là il fait chaud aujourd'hui, on met la climatisation. Il y a quasiment 10 degrés d'écart entre la climatisation et la température extérieure. Donc forcément, ça joue. C'est comme le chauffage en hiver, ça va jouer sur la batterie. On va aller se faire un petit bout d'autoroute parce que l'avantage d'une hybride rechargeable, c'est qu'on peut rouler également sur autoroute en 100% électrique jusqu'à 135 km/h. Alors, le mieux que je puisse vous faire en plan sombre, je pense que ça va être ce que vous voyez là, puisqu'on reste pas de nuit malheureusement sur cet essai. Donc à l'intérieur, hein, très simple, pas de lumière, pas d'éclairage d'ambiance ou autre. Vraiment, juste cet écran et cet écran juste ici. Là, j'ai ma conduite de niveau 2, j'ai mon régulateur adaptatif, mon centrage de voix. Pour le centrage de voix, vous appuyez sur le petit bouton avec le volant derrière là-bas. Alors dommage qu'il ne soit pas ici, que ce soit pas plus accessible. La petite commande est derrière comme les anciens régulateurs. Et là par exemple, vous pouvez voir, je ne touche à rien. La voiture fait sa vie, elle suit les lignes, elle suit ce qu'il y a devant. Et là, je suis en plein dans les bouchons, il y a des camions qui passent autour et autres. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment une voiture très bien insonorisée. Et niveau insonorisation, confort, bruit de roulement, etc., eh ben, on se croirait vraiment dans le segment supérieur. Je suis assez bluffé par ça. Parce que là, il y a pas mal de camions autour. En fait, j'entends la clim. Parce que, alors, je suis obligé de laisser la climatisation avec une ventilation pas au minimum. Parce que sinon, je vais mourir de chaud. Mais c'est vraiment bien insonorisé cette auto. Je suis assez bluffé par ça. Le GPS ici est bien fait. Là, par exemple, ça me dit de sortir à la prochaine sortie à 600 mètres. Alors non, je ne vais pas le faire. Je vais me rajouter un petit peu de boucle parce que j'ai pas pu faire mon bout d'autoroute. Donc, comme promis, je vous fais le bout d'autoroute, même si je vais être en retard pour manger. Alors, 90 km/h, je suis toujours en électrique. Toutes les ailes à la conduite. C'est très calme. Franchement. Chuchoter, on s'entend super bien dans la voiture. C'est très calme, ça fait vraiment du bien. C'est ultra agréable. Bon, là on va arriver à un péage, on va pouvoir se tester un 0 à 100 en full électrique. Hop. Vous êtes prêts? Allez, 100% électrique. 40, 50, pour la ville, donc comme vous pouvez voir, ça suffit largement, 60, 70, 75, là ça monte un petit peu, 85, 90, 95, 100. Alors, c'est pas extraordinaire, mais c'est en électrique. Si vous appuyez plus fort sur l'accélérateur, vous allez passer en mode hybride, donc vous allez déclencher le moteur thermique. Et comme là, c'était pas le but, on restait en électrique. Ici, c'est 110, 110. C'est pareil, c'est toujours très confort. Quasiment pas de bruit du vent. C'est très bien insonorisé. Très peu de bruit de roulement, toujours le confort de la suspension, toujours mes aides à la conduite. Hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Et je suis toujours en 100% électrique. Donc 100% électrique, on peut rouler jusqu'à 130 km/h.
Donc là, je vais réaccélérer progressivement. 120. Et là, j'arrive à 130. Allez, je vous fais un petit bout à 130 km/h. 130, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent au niveau du pare-brise et des rétros. Après, on a des barres de toit, donc forcément, ça nous amène un petit peu plus de bruit. C'est pareil, les bruits de roulement, il n'y en a quasiment pas. J'entends juste un petit peu de bruit du vent. Et même le bruit du vent est assez contenu. J'aime beaucoup cette voiture, franchement. C'est très confortable, c'est spacieux. On est bien dedans. Donc là, j'en suis à 30 km en 100% électrique et il me reste encore 14 km affichés. Petit rond-point. On va tester. Hop. Alors, on a une assez bonne accroche. Comme vous l'entendez un petit peu, les pneus s'assouvir un peu. Mais ça tient plutôt bien, c'est pas dangereux, on se fait pas peur en fait. Ça se bat un peu dans le coffre, mais la voiture ne plonge pas trop, elle se met pas trop sur son roulis. Et en vrai, dans les sièges, on est plutôt bien maintenu. Je suis assez bluffé. Elle a un bon comportement, même tout à l'heure sur les petites routes. Alors, c'est pas sportif, mais ça va, et en même temps, on garde toujours ce confort. Vraiment, ils ont fait quelque chose d'agréable en fait. Petit point autonomie, je viens de passer les 40 km en 100% électrique et il me reste encore 12 km. Donc en vrai, on va s'approcher très très proche de ce qui est annoncé par Citroën sur les consommations électriques. Bon allez, je suis sur une route qui n'était pas prévue du tout à l'itinéraire et je suis sur un chemin. Bon, comme vous en doutez, c'est un SUV, c'est fait pour être confortable. Et en vrai, même quand c'est dégradé, c'est vraiment pas mal. Bon, on va tester ici en manœuvre. Allez, hop. Et le rayon de braquage est pas trop mal pour un gros bébé comme ça. La caméra de recul, bon, je suis toujours un petit peu déçu là-dessus. C'est la qualité n'est vraiment pas folle. Et on peut faire des efforts. Ça, c'est vraiment la chose pour moi sur laquelle on peut faire des efforts assez facilement. Et j'aimerais bien qu'on ait au moins une caméra HD de nos jours sur toutes les voitures, quoi. Et même si je remets un petit peu plus de rythme, donc là, c'est quand même pas mal dégradé. C'est quand même super confort. Bon, vous connaissez la chaîne. Le 0 à 100 est obligatoire. Mode sport. Le moteur est démarré, c'est parti. Donc 225 chevaux. Alors, ça pousse un petit peu, 70, 80, 90 et 100, 110 même. Ça pousse pas mal. L'avantage de 225 chevaux, alors, hop, je vais repasser en mode électrique. L'avantage de 225 chevaux, c'est surtout qu'on a du répondant. On a une voiture qui, lorsqu'on va avoir besoin d'accélérer, va accélérer. Avoir des chevaux, c'est pas forcément avoir des chevaux pour avoir des chevaux. Je trouve ça intéressant parce que c'est un confort supplémentaire et lorsqu'on a besoin d'accélérer, de doubler, eh ben on a du répondant. Lorsqu'on a une voiture qui n'avance pas, bah ça n'avance pas. Et 225 chevaux pour une grosse voiture comme ça, lorsqu'on met 5 personnes et qu'on charge bien, bah je pense que c'est quand même un plus. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo avec la version 130 chevaux pour voir ce que ça donne, mais je pense que 130 chevaux c'est un petit peu juste. Bon, 51 km, le moteur thermique vient juste de se démarrer. Donc 51 km en étant avec des montées et des descentes, bah, je trouve ça quand même vraiment plutôt correct hein, avec la climatisation. 35 degrés là actuellement, je vous avoue qu'il fait chaud, la clim est toujours à 20,5 donc il y a 15 degrés d'écart donc ça joue forcément. Bien, 51 km je trouve ça vraiment correct. J'ai roulé de façon normale, hein, sans appuyer fort ou sans être trop en éco-conduite. Impeccable. Donc là cette fois-ci maintenant je suis en mode hybride. Donc hybride ça veut dire que le moteur thermique est démarré et lorsque je vais être dans des phases de décélération, le moteur électrique va récupérer de l'énergie et recharger un petit peu la batterie et couper le moteur thermique pour pouvoir faire le maximum d'économie possible. Je viens de remettre les compteurs à 0 et on va voir ce que ça donne les consommations. Donc
en hybride. Allez, je vais doubler le camion ici pour me remettre à 110. Alors l'avantage, c'est que là, lorsqu'on est en hybride, on a tout de suite plus de puissance que si on était seulement en électrique. Donc là par exemple, je vais redoubler pour aller à 110. Ça relance plutôt bien, donc on a le moteur 1,6 litre. Le moteur 1,6 litre est assez connu, hein. On peut pousser jusqu'à beaucoup de chevaux, il me semble que c'est ça qu'il y a dans les 308 GTI. C'est plutôt efficace. Régulateur, hop, 110, hop, c'est parti. Toujours mes aides à la conduite, donc ça fonctionne toujours assez bien, surtout lorsqu'on est sur autoroute ou des voies rapides, très roulantes, impeccable. Alors, le fait qu'on soit maintenant en hybride, le moteur est démarré, on entend forcément un petit peu le moteur, et pourtant il n'est pas très bruyant. Mais comparé à l'électrique, une fois qu'on s'est fait à l'électrique, c'est vrai que l'électrique c'est tellement discret, tellement confort, qu'on s'y fait beaucoup. Et le but c'est vraiment de recharger le plus possible, bien sûr, hein, avec de l'électrique. Citroën développe également un système de récompense. Si vous utilisez bien votre électrique, que vous le rechargez souvent, là par exemple vous avez vu, je n'ai pas voulu doubler, ça ralentit automatiquement. Mais donc je vous disais, si vous rechargez souvent, quasiment au quotidien, vous allez gagner des points en fait avec Citroën, qui va vous donner, par exemple, lorsque vous allez sur certaines bornes, alors c'est un truc qui est en train de se développer, qui va sortir d'ici la fin de l'année. Si vous utilisez bien votre voiture et que vous la rechargez, vous allez avoir par exemple des recharges gratuites. Il nous parlait peut-être, alors peut-être, hein, si vous rechargez vraiment au quotidien, vous allez peut-être avoir des réductions sur des billets de train lorsque vous allez partir en vacances, parce que vous avez bien utilisé l'électricité et vous ne polluez pas. Vous n'êtes pas un pollueur à utiliser un gros V8, même si on adore ça, les V8 sur la chaîne. Mais c'est vrai que cette initiative de pousser un petit peu les gens à avoir une électrique et à bien l'utiliser, bah, je trouve ça plutôt bien. Et surtout, c'est vraiment fait pour ça. Si vous n'utilisez pas votre hybride rechargeable en la rechargeant quasiment au quotidien, n'achetez pas d'hybride rechargeable, achetez une voiture essence. Clairement, ce sera beaucoup mieux, parce que sinon vous allez avoir du poids en plus à trimballer. C'est des batteries qu'il faut transporter, plus un moteur en plus, donc ça fait du poids supplémentaire. Donc forcément, pas très utile d'avoir une hybride rechargeable si on ne recharge pas. Allez, on va se faire un petit bout à 130, donc on relance. Ça relance plutôt bien là, un petit peu en descente. Je me remets mon régulateur. Donc comme tout à l'heure, un petit peu de bruit du vent, et franchement, alors là je suis en descente, on va voir un petit peu après, mais le moteur est plutôt discret. Toujours quasiment pas de bruit de roulement, juste un peu de bruit du vent, et le moteur en vrai en 8e à 130. Même là je suis sur du plat. Elle donne envie de partir en vacances, cette voiture, clairement. Elle donne envie de faire de la route, on a de l'espace. On a 3 vrais sièges à l'arrière. Moi je suis bien installé. Pareil, je suis confortable. Franchement, bon bilan, j'aime beaucoup. Voilà, retour en ville, donc en hybride. En ville, c'est lorsque je vais accélérer et que je n'ai plus de batterie, forcément, ça va utiliser le moteur. Et à partir du moment où je vais relâcher, j'ai toujours le mode B qui est actif, même lorsque je suis en thermique. Et là, par exemple, je suis repassé en électrique. J'ai décéléré et ça fait que ça récupère un petit peu d'énergie. Ensuite, c'est repassé un petit peu en hybride. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que je vais relâcher, dès que ma petite barre ici, elle repasse en bleu, ça veut dire que je suis en électrique. Pareil au niveau de la vitesse, lorsque la vitesse est indiquée en blanche, c'est que je suis deuxième sortie. Lorsque la vitesse est affichée en blanche, c'est que je suis en thermique. Lorsque la vitesse est affichée en bleu, c'est que je suis en électrique. Là par exemple, c'est repassé en blanc parce que je réaccélère. Je suis en thermique. Je relâche, le moteur se coupe et je suis en électrique. Bon, et puis lorsqu'on est en ville, la transition essence électrique se fait très peu sentir. Donc là par exemple, quand ça passe du thermique à l'électrique, vraiment on ne sent rien du tout. Et quand c'est l'inverse, on entend juste le moteur démarrer et ensuite on sent qu'on a tout de suite un petit peu plus de puissance. Le moteur donc en ville, tant qu'on n'appuie pas trop sur la pédale, il reste plutôt discret. Les vitesses
Là, alors, ça me dit pas. Ah si, là je suis en 4e. Ah, un vrai tunnel. Donc là, il fait vraiment nuit. Comme vous pouvez le voir, pas d'éclairage, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, par contre, la voix, je vous avoue que c'est embêtant, j'arrive pas à la désactiver. J'ai cherché tous les réglages, je n'y arrive pas. Bon allez, on va se faire un petit débrief. Bon alors, ce nouveau C5 Aircross, bon, pas de grosse révolution au niveau de la conduite, au niveau du confort, peut-être un petit peu avec ces nouveaux sièges Advance Confort, la suspension toujours au top. Au niveau de l'autonomie de cette version hybride rechargeable, 51 km réalisé en conditions réelles avec la clim, avec du soleil. C'est vraiment très très correct. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites que de l'autoroute, vous allez forcément consommer plus. Si vous faites que de la montée à la montagne, vous allez forcément consommer plus également. Donc pas mal. Le petit débrief sur la consommation moyenne en hybride, donc sur le retour, j'ai eu une consommation à 5,9 litres en ayant fait un petit mix de 110, un petit peu de ville. Donc voilà. Au niveau des moteurs, vous avez le choix, donc soit un essence, soit un diesel, donc 130 chevaux à chaque fois. Alors, il y a une autre vidéo qui va être dédiée à cette version à 130 chevaux et cet hybride, en tout cas, il a tout ce qu'il faut, les 225 chevaux, c'est agréable. Ce nouveau style qui le rend un petit peu plus massif, un petit peu plus affirmé en tout cas. J'aime beaucoup, c'est pareil, ce nouveau style, ces nouveaux feux. Citroën, avant, je trouvais ça un petit peu trop rondouillet et là, il commence à y avoir du style. Le prix, si vous voulez une version essence de base, à partir de 27 450, à partir de 40 950 pour ces versions PHEV. Alors après, le choix, bien sûr, hein, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez de l'hybride rechargeable ou pas, ou juste de l'essence. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si oui, un petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochains essais. Ciao!